Les réseaux sociaux sont une source de divertissement et d'information énorme. Tout le monde peut y avoir accès et tout le monde peut partager sa passion. J'étais en train de scroller entre des vidéos de dinosaures, de F1 et de Warhammer 40 000. Et c'est là que je tombe sur le compte de Sciences Surprenantes. Et en effet, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce qu'au XXIe siècle, avec autant d'informations et surtout avec la facilité d'avoir des informations qu'on a, et autant de ramassis de conneries en l'espace d'une minute. Bref, bonjour, c'est Aino et aujourd'hui on débug une vidéo sur le Quetzalcoatlus. Bien le préciser, je ne suis pas paléontologue, donc toutes les sources seront en description de la vidéo. Mais déjà, la première seconde est une erreur. Non, le cri du T-Rex ne ressemble pas à ça. On connaît le vrai cri du T-Rex, mais... Alors je sais, il y a beaucoup de chaînes sur Instagram qui le partagent, mais ce n'est pas du tout le cas. Déjà que dans Jurassic Park, il était très loin de la réalité. Mais sachant qu'on a découvert que les dinosaures étaient en réalité plus proches des oiseaux que des reptiles, très important de savoir ça, il semblerait que le cri du T-Rex serait potentiellement proche de celui du dindon, en beaucoup plus grave, évidemment. Donc ça fait déjà une énorme divergence. Est-ce que tu as déjà entendu ce dinosaure-là? Non, le Quetzalcoatlus n'est pas un dinosaure. En fait, pour être plus exact, un ptérosaure est un proche cousin des dinosaures. Mais il n'en reste que sur l'arbre évolutif, ils ont un chemin bien séparé. En fait, il faut imaginer que vraiment les dinosaures, c'est la frontière entre les oiseaux et les reptiles. Donc oui, le T-Rex en reste l'un des plus gros dinosaures carnivores qu'il ait existé. Même si le T-Rex est plutôt connu parce qu'on a énormément de fossiles vis-à-vis de lui. Mais le plus gros dinosaure carnivore en reste le Giganotosaure. La vidéo, parce que ce que je vais t'apprendre là, eh bien personne ne le sait. Ça va te permettre de passer pour un vrai génie auprès de tes potes quand tu sauras ça. Personne ne le sait, mais en même temps, quand tu es le seul à connaître la merde que tu racontes, c'est pas compliqué. Parce que le Quetzalcoatlus était le dinosaure le plus terrifiant. Toujours pas pour le coup. Toujours pas un dinosaure, mais tranquille. Quand même, il était haut de 5 mètres, aussi grand qu'une girafe et large de 12 mètres, comparable à un avion de chasse littéralement. Alors oui, posé au sol, le Quetzalcoatlus ferait la taille d'une girafe, ce qui est énorme pour un animal qui peut voler. Son bec long de 3 mètres était parfait pour choper des animaux en plein vol ou sur le sol. On pensait qu'il se nourrissait de carcasses et de poissons, et que son bec lui servait surtout à pêcher. Mais on imagine aussi qu'il pouvait attraper des petits dinosaures, notamment des petits tyrannosaures si l'occasion se présentait. Le Quetzalcoatlus et le tyrannosaure partageaient la même époque, entre 70 et 66 millions d'années en arrière, et vivaient dans la même région des États-Unis, vers le Montana. Oui, parce que c'est pas parce que c'est un oiseau immense qu'il peut becqueter un tyrannosaure adulte. On rappelle qu'un tyrannosaure adulte, ça peut faire 6 mètres de haut pour 12 de long. Ça me paraît bête à expliquer, mais il faut quand même que je le fasse. On ne peut pas connaître le cri d'un dinosaure. Qu'un fossile, c'est une trace d'un organisme vivant qui serait mélangé à la roche. Et à l'heure actuelle, on n'a que des os sur les dinosaures. Même si on a retrouvé des traces de plumes et de peau pour certaines espèces, il est très difficile de s'imaginer qu'on puisse retrouver un jour des organes, et donc reproduire des organes à la perfection. C'est bête hein, mais juste le fait qu'on ne puisse pas étudier des dinosaures et qu'on n'ait vraiment pas d'espèces qui leur ressemblent à 100%, ouvrir leur cri est compliqué. Même si on se penche beaucoup sur les oiseaux, qui sont évidemment leurs plus proches parents à l'heure actuelle. En fait, même en tant que non-paléontologue, comme vous avez pu voir, il m'a suffi de quelques recherches pour découvrir que quelqu'un disait n'importe quoi. C'est pour ça que je vous invite vivement à vous renseigner ou à suivre des comptes de spécialistes. Alors si ces spécialistes passent par là, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, encore une fois. Je ne pense ne pas avoir dit trop de conneries ou il faudra aller blâmer les sources. Évidemment, je vous invite aussi à regarder les commentaires de ces vidéos. Certaines personnes qui sont passionnées comme moi depuis très jeune peuvent corriger les personnes, mais même ces corrections peuvent être douteuses. Ce dinosaure, il semble qu'il va être présent dans le prochain Jurassic World, et ça me hype beaucoup. Parce que j'avoue que ce dinosaure n'est pas très connu du grand public. On entend beaucoup parler de Triceratops, de Tyrannosaure, de Diplodocus, de Brachiosaure, mais pas trop de Quetzalcoatlus. Même si la série Jurassic World est un excellent film si vous voulez voir des dinosaures bouffer des humains, il faut admettre que c'est une catastrophe paléontologique. Juste pour donner un autre détail, le mosasaure n'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. Encore un autre cousin. La vidéo s'arrête sur cette parenthèse. Je sais qu'elle est très courte, mais j'avais envie de faire une vidéo rapide, et surtout, quand j'ai vu le reel, je me suis dit non, faut que j'en parle. Si d'autres vidéos de debunk de reel vous intéressent, sur des sujets évidemment qui me passionnent, dites-le moi en commentaire, je pourrai toujours le faire. Je suis passionné par les dinosaures depuis petit, j'ai l'impression de me justifier quand je dis ça, mais c'est vrai. Donc ça va être des sujets qui vont souvent revenir sur la table, mais je ne sais pas comment en parler. Donc si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire également. Bref, c'était Aino, like et abonne-toi, ciao.